Radio Sport. Radio Sport. Bonjour à tous, good morning Paris, c'est le soleil retrouvé, ça c'est quand même magique. Merci d'être fidèle à votre rendez-vous du matin sur Radio Sport, le soir c'est 22h30, en duplex du Vidame le matin. C'est 10h, le good morning avec le noyau dur de l'équipe que je vous présente sans plus tarder. Le boss Fabrice a tous les résultats, les coulisses, toutes les histoires, toutes les affaires. Ça y est, ça va commencer. Salut Fabrice. Salut tout le monde. La Bible, l'homme de la revue de presse, l'homme du papier, le vrai, celui qui reste, bien sûr. Il n'y a pas que des choses sur le web. Étienne Bonamy, bonjour à toi. Salut Paco, salut tout le monde. Le plus grand marin de l'histoire. À côté Cousteau, c'est rien. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'un Gabard, tu vois, non, le Cléache, c'est rien. Jérôme Armand, qui va nous parler de Marseille ce matin, superbe plan d'eau, et non pas Tahiti encore. La prochaine fois, Jérôme. Bonjour à toi, Jérôme. Jérôme qui a vécu une soirée extraordinaire du rugby, c'est pourquoi nous avons un petit coucou à notre premier invité qui est déjà en ligne, tu as vu. Il n'a pas la cravate, mais c'est le nom de son site, bien sûr, que les passionnés du rugby connaissent. Il est avec nous ce matin, on le remercie. Johan Zuckmayer qui est avec nous. Salut à toi, Johan. Salut. Tu t'es remis de ton paquito d'hier soir, ça s'est bien passé? Ouais, presque, soirée incroyable, c'était magique. Les médailles d'hier, les 4 médailles déjà pour la France, on les rappelle, cette médaille en or pour le rugby à 7, pour Lucas Meredze en judo, comme pour Chérine Bouchrist, médaille d'argent, et puis la très belle médaille à l'escrime d'Oriane Malo-Breton. Ça va d'en parler avec notre escrimeuse à nous, tout à l'heure. Là, c'est Jade, qui sera bien sûr Jade Maréchal à nos côtés, tout comme le petit côté touristique. J'ai l'impression que tu auras de la concurrence, Jérôme. Je sais pas pourquoi j'ai envie qu'on parle de Tahiti ce matin ou d'ailleurs. Avec nos amis de sport et tourisme, David Savary sera dans quelques instants avec nous. On n'oubliera pas l'actualité des réseaux sociaux, comme tous les jours avec Jules, avec ses 3 grands titres préférés, peut-être ses 3 anecdotes retrouvées bien sûr sur les diverses plateformes aussi. Plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport. Programme du jour, on va se régaler. Programme d'un dimanche éclairé, ensoleillé, Fabrice. Avec la grande star déjà annoncée, je pense que oui, on peut le dire, c'est lui qui vise le plus de titres, c'est Léon Marchand. C'est pas Céline Dion, excusez-moi. J'étais persuadé que c'était elle. Ah, c'est beau. C'est pas ça. Si un jour la vie t'arrache à moi. Non, Mon Fabrice. mais bien sûr que c'est Léon Marchand. C'est tout le monde. Alors tout le monde l'attend, tout le monde l'espère. On voudrait en faire un héros comme Phelps, quoi. Tu vois, on en a un. Il gagne partout. Bah, on l'attend. Mais il l'a battu surtout Phelps, son record, et puis il sera là. On l'a perçu, ouais, c'est fou. 424 nages, ça commence, il y a 4 grands rendez-vous pour lui, on va les suivre. Bien sûr, aujourd'hui sera le grand fil rouge, et ce soir à 22h30. Autre grand moment attendu, c'est le retour de nos volleyeurs aussi, par exemple en sport co, dans 2-3 petits flashs, on donnera tout le programme après. Mais je pense que le volley, c'est quelque chose qui nous tient à cœur avec la bande Attilly à l'époque, et ce fameux titre. Remettre son titre en jeu, c'est jamais simple, on sait, Fabrice. Mais toujours pareil, t'es attendu comme le lead, d'abord t'es celui le lit blanc ou le loup blanc? C'est la bonne question, parce qu'en fait, si tu veux, tu es attendu comme celui qu'on va faire tomber, parce que les autres veulent ta place, et tu es attendu ici en France comme le favori, et tout le monde met la pression très haute, et ils ont la pression très haute. Le volley, le VTT aussi, attendu avec nos champions, il y a plein de belles choses cet après-midi. C'est vrai que Léon Marchand domine tout, mais il y a quand même pas mal de grands rendez-vous, commencer par le tir à l'arc, il y a plein de chances de médailles. Oui, puis alors, tu vois, on parlait de VTT, t'as Pauline Ferrand-Prévôt, elle rêve de monter sur la plus haute marche du podium. Hein, c'est clair. Simone Biles, 4 médaillés, triple médaillés à Rio, hein, elle fait son retour. Donc voilà, surprise ou pas surprise. Ça, c'est pas chez nous, hein, mais ça va tenir l'actualité. Hein. Made in US. Elle portait le drapeau, elle aussi, américain. Bon, forcément, on va parler de rugby, donc tout le monde va l'oublier. Mais tout le monde va parler de marche aujourd'hui. Malheureusement, ça reste bloqué là-dessus. Mais tu as donc du judo à 16h pour les moins de 52 kilos, les moins de 66 kilos, du skateboard, parce que c'est les nouveaux sports, mais il y en a. Il y a du tir à l'arc par équipe. La France sera sur place. Ça a commencé. Le kayak. Tir à l'arc, c'est 17h11. Le canoë-kayak en slalom monoplace, c'est à 17h45. La natation, 20h30. 4 fois 4 nages.
Le sans papillon, c'est 20h40. Et on a l'escrime ce soir. Fleuret individuel, épée individuelle, 21h45, 22h45. Je pense de médailles françaises, on en a Romain Canon. Oui. Oui, il y a pas mal de monde. Ça va être encore une journée bien rythmée. Il y avait de l'ambiance hier soir dans les rues de Paris, au Stade de France, au Club de France. Tu étais tout près du Club de France hier avec Théo, si je ne m'abuse, mon cher Fabrice, pour fêter. Je t'ai vu vers minuit t'éclipser du Vidame. On t'a cherché partout avec Jérôme. Il y avait une ambiance de fou pour fêter la médaille d'or, non? Oh, regarde, il suffit de savoir. Il suffit de se mettre. Non, mais attends, moi j'ai mes espions. Moi j'ai mes espions. T'as tes espions. Alors, attends, on va juste. Non, mais c'est normal pour fêter cette médaille d'or parce que c'est la tradition. On remet les médailles dans le stade. Les Français ont improvisé une petite danse pour fêter la médaille d'or autour d'Antoine Dupont, de l'entraîneur Jérôme Darret. Une grande fête au Stade de France. Et puis après avoir répondu aux obligations médiatiques, c'est direction le Club France pour faire la fête avec tout le monde. On n'était pas tout seul, hein, quand même. Ah. Maintenant, il faut être positif, mais c'est pas parce qu'on a perdu contre le Fidji en poule qu'on va pas les battre. On va les battre. On a une équipe avec beaucoup d'expérience et je pense que ça peut le faire. Et Dupont fera la différence. Ouais, voilà. On est d'accord. On t'aime, Antoine. Je pense qu'on a démarré doucement la compétition parce qu'on était sur un rythme un petit peu compliqué. Ça a été un match compliqué contre les Fidji en poule. Là, je pense 3 essais à 0, médaille d'or, on rentre et on présente la médaille juste ici au Club France ce soir. Le rugby à 7, du coup, on va gagner la médaille d'or. Voilà, je sais qu'il y a des Fidjiens, et voilà, on va gagner la médaille d'or. On l'attend tous, ça va vraiment envoyer, je pense beaucoup, ça commence à se remplir, ça va être un bon moment. Ça va, il n'y a rien. On a bien commencé, les Fidji sont très forts, mais il y a 7-7, donc ça se passe bien. Faut gagner le deuxième. Et voilà, le public français va pousser, ça va se passer. Et la motivation va faire que ça va se passer. Franchement, au début, j'y croyais pas du tout. Et à la fin, ça se concrétise et Dupont, incroyable. Incroyable Dupont. C'est phénoménal, c'est incroyable. Enfin, tout le public français, on a galéré pour entrer tellement avec monde. Enfin, c'est incroyable. On est tous là et on est chaud. Et voilà. Allez les bleus! Allez les bleus! Allez les bleus! On a explosé le budget micro et houblon peut-être dans ce premier reportage de Théo. Il est en train de se faire soigner les oreilles, Théo. C'est fou, hein. Quelle ambiance en tout cas. Bah voilà. Il n'y a pas grand monde. Mais non, on a des problèmes. C'est vrai qu'il y a des petits soucis. Mais tu as vu dans l'ambiance olympique, c'est gommé rapidement. Parce que même nous avec Jérôme, on était au stade hier. Tu galères pas trop pour y aller, mais tu avais l'impression que c'était le match de Liverpool de Ligue des Champions pour repartir, quoi. Avec des policiers qui sont dépassés parce qu'ils sont pas d'ici, mais ils sont très gentils. Donc ça se passe plutôt bien, une ambiance olympique. Mais tu as l'impression que c'est comme l'épisode du bus à Atlanta. Pour ceux qui l'ont vécu, je me souviens pas si tu étais, Étienne, dans ce bus, j'étais avec Jean-Philippe Leclerc, un de tes camarades de l'équipe. Pour aller voir Gianni Longo, t'en souviens? Oui, tu parlais au chauffeur, mais je ne connais pas Atlanta, donc ça va être compliqué. Donc tu prenais ton plan, tu n'avais pas Waze à l'époque. Hein. Là, avec Waze, tu vois, par exemple, quand tu as Jérôme Armand qui est un geek, ça se passe bien, quoi. Tu trouves ton chemin. Non, il y avait une super ambiance au Stade de France. Hein. On l'a vécu ensemble, mon Jérôme. C'était quelque chose. Encore un peu d'ambiance avant de
de retrouver la cravate, si tu as quelque chose à nous proposer, peut-être pour revenir cette médaille d'or qui est historique pour le rugby à 7. J'ai cru voir que vous étiez près du stade, et puis on va vraiment voir ce qui s'y passe une fois qu'on en sort, quoi. Ils sont magnifiques, il est bon Dupont. C'est un génie, non? Oui, il est trop fort. Il est trop fort. Ouais. Comment tu l'as trouvé? Incroyable, il a trop bien joué, je suis trop C'est content. vrai? Oui. C'est ton joueur préféré? Oui. Ouais. C'est normal qu'on ait gagné? C'est pas normal parce qu'on avait des bons adversaires en face, mais je suis content d'avoir gagné. T'es content d'avoir gagné quand même. T'as vu une médaille d'or, t'imagines à ton âge, t'as vu une médaille d'or? Ouais, merci. Allez le bleu, merci. On va aller voir, oh là là, il y a plein de monde qui sort. Viens Jérôme, tu vas voir. Parce que là, on va se faire enfermer. On va se faire enfermer parce qu'on a contresens. Viens avec moi, ça je trouve un coq, viens, je trouve un coq. Viens voir. On va trouver un super coq. Regarde comme il est beau. Regarde, j'en ai trouvé un. Regarde comme il est fier. Regarde comme il est beau. On a gagné, extraordinaire. Antoine Dupont, extraordinaire. Meilleur joueur du monde, de l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Il est fou. Le roi du monde. Sur le toit du monde. Le doublé, champion olympique. Extraordinaire. Champion d'Europe, champion de France, même champion du monde, on peut dire. Non. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai rien à dire. Si, madame. Non, moi non plus, pas grand. Moi, si vous l'avez trouvé comment? Extraordinaire, grand moment d'émotion partagée, j'ai plus de voix. C'est génial. Ah, c'était pas gagné contre les Fidjiens. On a eu un peu peur au démarrage, quand on a pris le premier essai, là, c'était un peu de pression. Et après, ils ont déroulé, c'était génial. Qu'est-ce que vous faites du coq ce soir? On l'amène à la maison. Ah, vous êtes sympa. Et dimanche, généralement, faites gaffe, c'est poulet frites à la maison. On va éviter le KFC à côté. Ah ouais, c'était génial. On s'est vraiment régalé. Bonjour, comment allez-vous? Ouais, je vais suivre le groupe, moi. Ouais, vous suivez le coq? C'était formidable. Pardon? Vous suivez le coq? Ouais, je rentre avec eux. Une médaille d'or quand même. Non mais incroyable, c'était exceptionnel, ils ont trop bien joué, il y avait une ambiance de dingue, donc bravo, les jeux commencent bien pour la France. Ah oui, la cérémonie plus la médaille d'or. Impeccable. Bonne soirée, génial. T'as vu comment on s'est régalé, comment les gens sont heureux? Ça c'est le sourire, ça c'est la France, monsieur. Qu'est-ce que tu vois encore des gens, tu vois? Oh là, ils sont sérieux, ils sont très sérieux. Et on a gagné, hein, vous savez. On a gagné. On dirait pas avec vous, hein. Non mais vous êtes sérieux? Oh, attends, la tronche, la tête. On est sur la logistique de la fête d'après en fait. Parce que dans le stade ils servent pas de bière. Ils servent pas de bière, bordel. Ils servent pas de bière. Mais non, c'est pas vrai. Non mais. Ah non, vous avez raison. Au feu de la grossesse. Il y avait le Ah oui, du sport. c'est le ballon de rugby et il y a le ballon de rugby. Il a piqué le ballon à Antoine Dupont. Mais bonne fête, c'est cool quand même. Médaille d'or avec Dupont. Qui va piquer un ballon à Antoine Dupont, monsieur, après ce qu'on a vu ce soir? J'ai essayé une fois. Merci mille fois les jeunes. Mais bonne soirée, bravo encore, bravo. Ben voilà, le Stade de France, Paris 2024. Regarde-moi ça, filme encore, c'est notre première médaille d'or. Vive Radio Sport. Allez, on prend des photos avec les étrangers, t'as vu, il y a un peu de tout. Hein. C'est génial. Hein. Merci encore le Stade de France, merci Antoine Dupont, merci le rugby à 7 pour cette première médaille d'or ici à Paris 2024. Alors, hop là, c'est le mauvais bouton. C'est pas grave, ça arrive. Ah mais t'es encore sous le coup de l'émotion, Fabrice, c'est pour ça. C'était merveilleux. Notre invité aujourd'hui, c'est Johan, on disait qu'il était avec nous de la cravate, du site de la cravate. Tu as pu le rencontrer, tu rencontres des rugbyman à chaque fois. C'est sur ton site, tu rencontres des gens d'exception quand même. Mais tu aurais imaginé un jour que Dupont amène le rugby à 7 à ce niveau-là, en si peu de temps? Depuis qu'on sait qu'il veut aller à 7, oui, je l'aurais imaginé, parce qu'on sait ce qu'il est capable de faire à 15. Après, quand on sait d'où vient le rugby à 7, depuis ces 20 dernières années, comment ça a été construit, comment les clubs parfois ont un peu traîné la patte pour lâcher des joueurs, se rendre compte qu'aujourd'hui, le rugby français est champion olympique, c'est incroyable, quoi. C'est pas facile de rentrer un élément comme Dupont, même si c'est le meilleur joueur du monde, dans un style de jeu qui est complètement différent. Il a tellement de physique. Il a même accepté d'être, quelque part, pour le grand public, entre guillemets, remplaçant. Ouais, complètement. Il a accepté d'être remplaçant. Après, je pense que personne n'a jamais douté du fait qu'il puisse se mettre au service du collectif. On le voit en club, on le voit en équipe de France à 15. Donc ça, au niveau de sa personnalité, j'avais strictement aucun doute. Par contre, ce dont il faut se rendre compte, c'est aussi qu'il a travaillé physiquement et il a changé pour s'adapter au rugby à 7. Il a énormément séché, il a pris du muscle. Voilà, il a fait une vraie adaptation pour le rugby à 7 depuis maintenant 6 mois.
Et même il fait de la danse, tu as remarqué la célébration, parce que la célébration sur la pelouse et ailleurs, ça vient d'un entraînement particulier avec une danseuse qui vient du Moulin Rouge, ou je sais plus quel établissement parisien très connu, tu vois, un peu French Cancan, pour apprendre un déhanché différent. C'est super brillant, quoi, c'est pertinent comme idée. Ouais, c'est exactement ça. En fait, il y a 2-3 mois à peu près, ils ont commencé à travailler avec une chorégraphe qui les a aidés à se coordonner individuellement et collectivement au travers de la danse. Et pour le coup, la semaine dernière, ils ont fait une petite rencontre avec les filles du Moulin Rouge où ils ont dû apprendre une choré ensemble et la travailler en battle. Bon, on l'a vu après en battle, hein, voilà. Mais c'est ça aussi l'esprit rugby. On est capable de plein de choses. On peut glisser sur un bouclier de Brennus dans un vestiaire, chanter à tue-tête, faire du paquito. On l'a vu hier au Club France, bien sûr, pour Dupont et ses copains. Juste un truc, toi qui connais tout sur le rugby, c'est quoi ces oreilles? Les oreilles, tu sais, les oreilles de lapin. Ils en avaient partout. Ouais. Ça vient de quoi? C'est quoi une tradition? Ben, c'est pas une tradition rugbystique, ça j'en suis à peu près sûr, mais je pense que ça doit être un petit délire entre eux, ouais. C'est le Crazy Horse peut-être, tu vois, voilà, il y avait Playboy à l'époque en magazine. Ah, c'est pas l'équipe Étienne Bonamy, ça. Ah, c'est pas l'équipe, hein. Ça vient peut-être de ça. Bon, c'est un pari. Il faut qu'on enquête sur ce dossier. C'est un plus pour le rugby. Est-ce que tu penses que on va avoir plus de rugby à 7? On s'était rencontré à Pau d'ailleurs, toi, pour le 7, si mes souvenirs sont bons, l'été dernier, pendant la Coupe du Monde de rugby à 15. Il y a le 15, il y a le 13, il y a le 7. Voilà. Est-ce que c'est un rugby d'avenir ou c'est juste comme ça un coup avec Super Dupont, t'as l'impression de voir avec la cape, quoi, le sauveur du monde? Alors, bon, c'est sûr que l'effet Dupont y est pour énormément, que les Jeux Olympiques à Paris sont pour énormément, mais donc ça a donné un coup de boost énorme, ça c'est clair, mais il faut quand même se rendre compte que le rugby à 7, depuis maintenant 5-6 ans, c'est un rugby qui est en train de énormément grandir, parce que c'est très attractif, c'est super télégénique, et donc, enfin, ça arrête pas, hein, ça va d'un coin à l'autre du terrain, il y a des essais toutes les 2 minutes, donc je pense que le rugby à 7, c'est vraiment un sport d'avenir, et que l'effet Dupont vraiment il est colossal à ce niveau-là, ça va donner un boost énorme. Après, maintenant qu'Antoine Dupont ne sera plus avec l'équipe de France à 7, je pense que ça se calmera un petit peu quand même par rapport à ce que c'est ces derniers mois. Comme on dit chez moi, le soufflet peut retomber. Mais est-ce que Dupont, ça cache peut-être justement ce manque d'enthousiasme autour du rugby à 7 habituellement, quoi. Parce que regarde, on cherchait hier le vainqueur du Sevens l'an dernier, il y a 2 ans, parce qu'on les a reçus au Sgore, on se souvenait des Monégasques qui avaient créé la surprise. Mais tu vois, je ne savais même pas citer le vainqueur cette année du Seven, quoi. Champion de France, c'est vrai. Toi non plus. Je te piège aussi, là. C'est la section paloise. Ah, j'étais sûr, j'avais dit à Jérôme hier soir. J'étais sûr que c'était les Palois, mais bien sûr. Ton prochain podcast. Les gars. Ouais, mais on a eu une absence. On est tombé sur une bande, tu sais, il y avait un salon VIP, voilà, je pense qu'on a eu une petite absence. Ton dernier podcast avant de te libérer, tu es sur quoi en ce moment? Tu travailles sur quoi? Ah ben là, jeudi, on a sorti un podcast avec Hervé Manin, 3 fois champion de France avec le Stade Toulousain, vainqueur de la première Coupe d'Europe en 96. Donc c'est le podcast le plus long qu'on ait sorti. Il fait plus de 3 heures et les gens se régalent à l'écouter. Donc c'est trop bien, un parcours de vie incroyable. Toulousain, allez. Merci à toi d'avoir pris du temps pour tout, Johan. Et on suit les demoiselles aujourd'hui, n'oublie pas, il y a le rugby au 7 féminin qui débute. Ça, faut pas les oublier. Évidemment, à pas oublier, et surtout, rendons-nous compte qu'elles sont vice-championnes olympiques en titre, donc il y a une vraie grosse chance de médaille avec elles aussi. Avec notre ami Fanny Horta, que je salue, qui regarde souvent, avec toute l'équipe, avec Jérémy Cardi, son compagnon, encore Fabien Camin, à Radio Sport sont des fidèles. Merci à toi d'avoir fait l'effort de te lever si tôt ce matin. Je sais que c'est dur pour un rugbyman quand il n'y a pas de match. Ça va 10h, ça passe encore. En direct. Salut à toi, merci. Johan de la Cravate d'avoir été avec nous ce matin. Étienne Bonamy, j'imagine que la presse aujourd'hui est unanime. J'adore ce titre. On dirait une pièce de théâtre. La presse est unanime, tu vois. C'est quoi? C'est Dupont sur le toit du monde. J'ai pas aimé du tout la une de l'équipe, je te le dis tout de suite. Hein. La France l'adore. Ouais, j'ai trouvé que c'était. Alors, 2 choses. Ouais, l'adore avec OR en or, quoi. Oui. Voilà. Bon, j'ai regardé d'abord la presse française et la presse étrangère. Le rugby passe complètement oublié. Pour eux, c'est pas un événement
rugby à 5, rugby à 7. Donc, j'ai regardé la presse française qui, évidemment, Dupont hors 7 et tout. On s'est régalé. C'est une orgie de titres et de jeux de mots. Alors, je suis d'accord avec toi. La France l'adore avec un O en or. C'est petit bras, mais après, j'ai regardé les titres qui parlent beaucoup de rugby à 15 toute l'année. Par exemple, la Dépêche du Midi a titré le rugby en or. C'est classique. L'Indépendant a titré, parce que eux aussi ont souligné le côté équipe. Donc, ils ont titré 7 extras. S-E-P-T, le chiffre, voilà, 7 extras, toujours avec une photo. Ah ouais, joli ça. Joli. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme titre? Le Parisien a fait super-héros, 7 à la maison, Dupont, première star. Ouais. Voilà, on avait de tout pour raconter le fait que ça soit... Ce qui est bien, c'est que c'était la première médaille d'or. Je pense que ça a donné un coup en dehors de l'effet médiatique du Dupont, ça a donné le supplément pour prendre la une, parce qu'hier il y a eu 4 médailles, et donc les autres quotidiens, notamment régionaux, ils parlent aussi de leurs athlètes. Donc il y en a encore qui revenaient sur la cérémonie, d'autres qui revenaient sur ce qu'ont fait leurs athlètes. Je prends le cas par exemple du Midi Libre. Midi Libre, on parle de rugby au Midi Libre, donc le rugby en or, mais aussi ils ont une médaille qui est celle de Chirine Boucli, puisqu'elle est bulgare, elle est bon, et donc ils ont divisé leur une en deux, et au-dessus c'était le rugby en or, en dessous c'était Bouclé, la gardoise, excusez-moi, en bronze, vous voyez, tout le monde cherche un petit peu. Mais chacun le fait. Oui, voilà, chacun fait ça. Moi j'ai regardé Monaco matin, par exemple Monaco matin, il faut la une sur Zegdar, qui est le rugbyman né à Monaco, tu vois. Chacun choisit, mais ce qui est logique. Ouais. Les jeux, c'est ça, les jeux, tout le monde parle de son champion ou de sa championne régionale, départementale. C'est ça aussi. Alors, il y a toujours un zoom énorme quand c'est une médaille d'or, et on en aura peut-être encore le cas ce soir. Mais voilà, ça c'est bien. Du coup, la présentation de Léon Marchand, qui est la grande star annoncée des Jeux, 4 courses, déjà champion du monde, à la poursuite des records et des médailles de Phelps, elle disparaît un peu. Alors, pour avoir longtemps travaillé l'équipe, je sais, vaut mieux faire ce qui s'est passé, le célébrer, que d'anticiper sur ce qui va arriver. Donc, Léon Marchand, il aura ses unes demain. Mais c'est ce qu'on lui souhaite pour demain. Merci à toi, Étienne, bon ami. Tu as parlé des régionaux de l'étape. On va descendre tout de suite vers Aix-en-Provence, vers Marseille, la patrie de Jérôme Armand, qui lui va scruter évidemment ce bassin, ce plan d'eau, avec des chances de médaille dès aujourd'hui. Ça commence très fort, la voile, avec notamment des nouvelles technologies, des nouvelles figures. Il se passe plein de choses sur ton plan d'eau à Marseille, Jérôme. Ben oui, il se passe plein de choses parce qu'il y a des nouveaux bateaux, des nouvelles planches. Les planches à voile qui vont débuter, les séries aujourd'hui, il y a 4 séries hommes, 4 séries femmes. C'est des planches révolutionnaires. Maintenant, on fait plus de planches avec la planche directement sur l'eau, comme vous connaissiez, avec une petite dérive. C'est un foil comme on a sur les bateaux. C'est-à-dire que c'est une espèce de mât en carbone qui est sous la planche. Je sais pas comment vous le dessinez. Enfin bref, et ça fait comme les bateaux, la planche en elle-même ne touche plus l'eau. C'est le foil qui est dans l'eau, ce qui permet une rapidité. Il y a beaucoup moins de résistance, évidemment. Voilà. Alors, le plan d'eau de Marseille, c'est, pour ceux qui connaissent Marseille, ça démarre à la plage du Roucas-Blanc. Et c'est toutes les plages du Prado, qu'on appelle les plages du Prado. L'Escale, Borelli, comme ils disent. Donc, il y a 3 plans d'eau prévus. En fonction du vent, c'est dans cette rade de Marseille. En fonction du vent, aujourd'hui, le vent est à 9 km/h, pas beaucoup de vent. Ça sera suffisant pour les planches à voile avec foil. Et les séries aussi hommes et femmes, c'est ce qu'on appelle le skiff, des bateaux ultra légers, hommes et femmes. Voilà, donc 3 plans d'eau qui se déplacent petit à petit dans la rade en fonction du vent, c'est-à-dire soit, pour ceux qui connaissent, on est devant l'île du Frioul. S'il y a un peu plus de vent, on va se protéger, on va dégager vers la gauche. Et puis s'il y a encore plus de vent, on va aller vers ce qu'on appelle la Pointe Rouge. Et tout ça devant l'Escale Borelli et les plages du Prado, qui sont les plages les plus populaires de Marseille. Il va y avoir énormément de monde. On va se régaler, hein. C'est un plan d'eau assez magnifique, bien sûr, ce plan de Marseille. Oui. Vas-y, dis-moi. Juste pour parler de la voile, il y a 65 nations qui vont y participer et il y a une vraie parité. Ils ont exigé la parité, c'est-à-dire qu'il y aura 165 femmes, 165 hommes, c'est-à-dire 330 athlètes, 14 pour les Français.
c'est souvent en solo, parfois il y aura des épreuves en double. Voilà, donc ça va être très animé pendant la quinzaine. Aujourd'hui, ce sont les séries, hein, donc 4 séries, les premiers de chaque série après sont qualifiés pour les finales. Ok, c'est top ce petit éclairage évidemment sur un autre plan que Paris, le plan d'eau de Marseille. Je te présente pas David Savary de Sport et Tourisme, il connaît Marseille par cœur, la meilleure bouillabaisse du monde, il sait où la trouver. Comme à Tahiti, il a ses adresses. Bonjour à toi David. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Il n'y a pas que la bouillabaisse à Marseille, tu peux manger autre chose, non? Oh bah oui, il y a plein de choses. Hein. On peut se prendre un sandwich, un jambon beurre, tout simplement aussi. Hein. Non, à Marseille, non, tu demandes à Jérôme, c'est merguez avec sauce piquante. Un kebab. Ou un kebab. Le kebab marseillais, ouais. Ah ouais. Kebab marseillais, quand même. Attends. La merguez, tu sais que tu aimes, Jérôme, t'es un spécialiste, il serait la qualité et la travail, bien sûr. Qu'as-tu choisi aujourd'hui comme événement et comme gros plan? Il y a Tahiti qui nous plaît beaucoup. Aujourd'hui, on aimerait tellement y aller quelque part. Ben oui, Tahiti, d'autant plus que les épreuves de surf ont débuté. Hein. D'ailleurs, il y a 2 Français qui sont déjà qualifiés en 8e de finale et les 2 autres sont en repêchage. Donc là, il y a de bonnes chances de médaille. Donc Tahiti, évidemment, pour le surf, ce sont les épreuves de surf. Alors Tahiti, comme dirait Jacques Chirac, c'est beau, mais c'est loin. 15 700 km depuis Paris. Rendez-vous compte, ça représente à peu près 18 heures de vol avec une petite escale à Los Angeles. Il y a 12 heures de décalage horaire. Actuellement, il est un peu plus de 22 heures, 22h30. Donc Tahiti, c'est vraiment un endroit paradisiaque, hein, c'est synonyme évidemment de récifs coralliens, de plages de sable blanc ou sable noir, parce que il y a quand même des îles volcaniques. D'ailleurs, on dit Tahiti et ses îles, et au total, c'est 118 îles, et qui se répartissent en 5 archipels. Bon, je vais aller très vite, hein, c'est les îles de la société. Tout habité? Oui, ils sont tout habités, ou c'est bien sûr. Tu sais, comme à Gili Trawangan, par exemple, les îles Gili qui sont au nord de Bali, où il y en a une, par exemple, qui n'est pas habitée, quoi. En face de Lombok. Les 118 îles ne sont pas toutes habitées, mais elles se regroupent en fait en 5 grands archipels qui, eux, sont tous habités. Donc il y a les îles de la Société, sur lesquelles il y a Tahiti, les îles Gambier, les îles Marquises, les îles Tuamotu et les îles Australes. Donc Tahiti, c'est la plus grande et la plus peuplée des îles de la Polynésie française. Elle fait très exactement 1042 km². En gros, c'est grand, vous choisissez soit le Val d'Oise, soit la Martinique. Ça fait à peu près... Ah oui, quand même. Ouais, il y a à peu près 200 000 habitants. Donc l'île de Tahiti, elle a un peu une forme d'un papillon avec une aile néanmoins qui est plus grande que l'autre. Donc les 2 ailes, il y a Tahiti Nui et l'autre c'est Tahiti Iti. Donc c'est des îles, comme je l'ai dit... Il y a un téléphone pour la 2e île, non? Un téléphone? Oui, pour l'île de Iti. Maison. Ah, bien vu. Maison. Tu l'as ou tu l'as pas? Iti maison, bien joué. Tu l'as, téléphone maison. Ah ouais. Ah, c'est ça, Good Morning. Hein. Il faut avoir, tu sais, il faut être réveillé, Good Morning. Ouais, moi je pensais pas Spielberg dès le matin, mais bon, très bien, bravo. Mais non, mais tu m'as fait penser. Ah là là, Tahiti, destination. Ça a raison, le seul problème, c'est que c'est très très loin, quoi. C'est une folie. Ah, c'est une folie, ça représente, disons qu'il faut à peu près pour y aller 2 semaines, un budget de 6 000 €. Donc en mode économique, hein. Voilà. Mais ça, ça vaut le détour parce qu'il y a c'est des endroits absolument superbes, des plages de rêve, hein, de rave aussi peut-être ou de rêve. Ouais, on peut faire des rave parties, ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Les 3 principales, Punaoya, Vaiva et Rotu. Et puis on y mange très bien aussi. Il y a alors beaucoup de spécialités évidemment à base de poisson, du poisson cru. Il y a une spécialité qui s'appelle les chevrettes, c'est des crevettes d'eau douce. Et puis une autre qui est un petit peu le plat local, c'est le fafarou. Donc ça c'est un plat de poisson frais mélangé à de l'eau. Voilà, c'est à Marseille, le fanfaron. Pas le fanfaron, hein. Le fafarou. J'ai compris. Oui, j'ai compris. C'est pour ça que c'est pas permis. Oui. Donc ça, c'est un plat de poisson frais mélangé à de l'eau de mer fermentée. Donc soit du thon, soit de l'espadon. Et puis tout ça, il y a des rhums aussi, hein, toujours avec notre ami modération, bien évidemment, quoi. Et forcément, quoi. Donc voilà. Tu nous as fait aussi les rhums. Ouais. Les rhums. Oui. Pas de blague. Oui, tu disais David. J'ai pas entendu, excusez-moi.
Non, on voulait ta Il y avait petite une blague. conclusion, David. Oui, non, mais elle est passée très vite, pouf, comme ça. Ouais. Donc, Un peu comme les cyclistes. Tahiti, évidemment, c'est là où vont se dérouler les épreuves de surf, hein, avec la fameuse vague de Te Atupu, qui est réputée comme étant, alors j'ai lu, la plus dangereuse, la plus puissante. Moi, je pensais que c'était Nazaré au Portugal. Nazaré. Bah oui. Ouais. Mais là, j'ai vu qu'il la considère. Bah, Alors, elle est peut-être plus coupante quelque part. Ouais, ça dépend de comment tu passes la vague, quoi. C'est vrai que Nazaré, ce sont des grands murs, quoi. Ouais. Mais bon, il y a des récifs coralliens juste à côté. Ça donne cette puissance. Et cette vague, d'ailleurs, si on fait pas de surf, il est possible de la voir évoluer à bord d'un bateau, hein, à proximité. Donc ça doit être une expérience incroyable à faire, quoi. Merci David Savary pour ce beau voyage. Oui. Tu m'as bien réveillé ce matin. Non, tu nous as bien réveillé dans Good Morning Paris. Oui, Jérôme, un dernier mot, parce qu'après on va être en retard. Non, juste, hein, vous savez d'où vient le mot bouillabaisse. La bouillabaisse, on met du poisson dans une grande marmite, des légumes, et on baisse le feu quand ça bout. Et c'est ça qui a donné le nom au mot bouillabaisse. Ah, c'est bien ça. On en apprend des choses chaque matin dans Good Morning sur Radio Sport. Merci David Savary, merci Jérôme Armand. Tu peux rester. Je ne sais pas qui peut rester dans nos systèmes. Je demande à Fabrice, ça je me retourne vers le boss, bien sûr. À ce stade de la compétition, à 10h30 dans Good Morning sur Radio Sport. Avant la conclusion, de rappeler Léon Marchand et de voir les petites nouvelles sur le net avec Jules. Merci David, à très vite bien sûr. Good Morning tous les matins, 10h, 22h30. Nos grands débriefs avec Jérôme, avec Étienne, avec toute l'équipe, bien sûr. Jules nous rejoint, bien sûr. Ça va mon Jules? L'actualité 2.0. T'as branché ton micro? Génial. Qu'est-ce que t'as retenu dans l'actualité? Sur les réseaux. J'ai trouvé une petite blague sur X, elle est toute mignonne, mais c'est un peu le quotidien de tout le monde. J'ai l'impression dans ce début des JO, pour tous les fans de sport. Oh là là. Wow. Qu'est-ce qui arrive? Ah ouais. Oh là là. Forcément, c'est toujours le souci. Excusez-moi, messieurs, j'interviens. Je suis le pirate du jour. J'ai piraté l'antenne de Radio Sport pour faire une annonce importante. Oui, c'est un piratage. Je vous le dis tout de suite, car on a oublié de vous le dire. Christophe Pacaud, il essaye de vous raconter tout ce qu'il veut, mais il a oublié de vous dire. Pour ceux qui étaient avec nous sur le Tour de France, oui, pendant le Tour de France, il y a un cadeau énorme. Il y a la musette Radio Sport. Vous l'avez pas vu? Regardez bien sur les réseaux sociaux. Il y a un cadre de vélo d'origine, 1800 €. Mais oui, 1800 € le cadre. Il y a un sac surprise LCL, un Bob Cochonou, un Bob Chris, une casquette FDJ, le maillot dédicacé par l'équipe de France du Tour de France, pardon, vous savez, l'équipe de la FDJ. Et il y a un maillot vert, bien sûr. Et tout ça, vous ne l'avez pas vu parce que Christophe Pacaud, il l'a pas dit. Donc excusez-moi, il fallait que j'intervienne. Il n'y avait pas le choix. C'était comme ça. Bon, je crois que je me suis fait avoir. Je vous ai rien dit. Allez voir radiosport.fr et tout va être, c'est juste à cliquer. Vous allez, il suffit de trouver le poids de l'équipage de Radio Sport. Vous savez, Christophe Pacaud, Thomas Verhoeven et Jérôme Armand. Oui, ils étaient 3 à partir. Ils étaient dans la voiture, on les a pesés avant de partir. 260 kilos, c'est le poids qu'ils faisaient au départ. 260 kilos. À votre avis, à l'arrivée au Tour de France, ça pesait moins ? C'était égal ou ça pesait plus? C'est la question que je vous pose. Moins, égal ou plus? Tirage au sort. C'est pas raté, non? C'est pas beau ce que tu fais, Fabrice. D'abord, le poids, je sais pas le physique, et de pirater en plus une chronique 2.0, ça veut dire qu'on est passé à un stade. Mais bravo, chapeau, jouez avec nous. Hein. Verdict, tu l'as dit, Fabrice, le 4 août, c'est ça? Je pense. C'était piraté, Jules, comme Jérôme et moi, mais ça vaut le coup, hein, parce que ce sont des cadeaux extraordinaires. Jules, j'ai beaucoup aimé le petit qui faisait tous les allers-retours, tu vois. C'est chouette, mais c'est un peu ça aussi à la maison, parce qu'il faut se maintenir. Hein. On a un 10 km pour tous à faire, ou un marathon pour tous, pour certains, en fin de jeu. Autre actu pour toi, Jules. Alors là, on part avec l'athlète Gianmarco Tamberi, le champion olympique de 100 hauteur, qui a perdu quelque chose de très important dans la scène pendant la cérémonie d'ouverture. Ah. Dans la scène, durant la cérémonie, il a pu rajouter « Je suis désolé ma chérie, espérons que ce soit de bon augure pour rentrer chez nous avec une plus grosse médaille d'or ».
Oh, c'est beau l'amour. Ah, c'est la ville de l'amour, Paris, c'est ça. On disait avec Jérôme, avec Fabrice, avec Étienne. On a cette chance-là, c'est l'hymne à l'amour, c'est Céline Dion qui stoppe la pluie et le soleil qui revient aujourd'hui. Allez, la troisième anecdote, troisième insolite que tu as pu découvrir, Jules, ce matin. On est à peine le deuxième jour et la scène est c'est déjà le grand sujet. Après la cérémonie, malheureusement, c'est pas pour une bonne chose, mais bon, fallait quand même un peu s'y attendre. L'entraînement de triathlon qui est annulé car l'eau est trop polluée. Alors, je sais pas pour vous, est-ce qu'il fallait s'y attendre ou pas venant de la Seine? Oui. Non, mais le problème, c'est que c'est pas que l'eau est polluée parce qu'elle était. Le problème, c'est que tu as fait des tests avant qu'Anne Hidalgo se baigne ou la ministre. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup plu. Et plus il pleut, alors qu'on n'avait pas prévu autant de pluie, peut-être au mois de juillet, je suis pas prévisionniste, on peut en rappeler peut-être un météorologue, tu as raison, c'est un bon petit sujet pour ce soir ou demain matin. Mais plus il pleut, la logique est le temps que l'eau se dilue dans celle de la Seine, ça apporte, tu vois, en plus la pollution ambiante, je pense que ça dégrade la qualité de l'eau, quoi. Merci Jules, super ces ce petit top 3 du matin, top 5 le soir. T'es au top? T'es en pleine forme, ça nous fait plaisir, Jules, de te retrouver au sommet, parce que je sais qu'il a été un peu souffrant, le garçon, et il a voulu sortir un soir, c'est l'été, voilà, mais c'est la vie, tu apprends la vie, c'est comme ça. Regarde Jérôme Armand, comme il est beau, tu vois, il est magnifique, alors qu'on l'a, j'allais dire, trimballé. On l'a véhiculé pendant 3 semaines sur le Tour de France, quoi, tu vois, et il est là, il était solide sur la tartiflette, solide sur la raclette, il était là, il avait les bons appuis. Voilà, messieurs, dames, pour ce Good Morning Paris du jour, ce soir, 22h30, on sera au Vidam. Ah, le petit mignon qui revient. Tu sais, les mignons, c'est les perturbateurs, t'as marqué pendant la cérémonie. T'as un petit côté mignon ce matin, je trouve. Mais de ma part, c'est très gentil. C'est pas une critique, hein. C'est le petit mignon qui ont jeté la Joconde après dans la scène, là. Ça te va très bien, ce sera ton surnom, boss. Un patron, on va t'appeler le mignon dans l'équipe. Mais super, écoute, c'est un très très bon good morning ce matin, je pense qu'on vous a mis en appétit, je crois qu'on est prêt, on a fait le petit breakfast, le petit déj, vous avez à peu près tout, on est parti à Tahiti, à Marseille, la revue de presse, le programme du jour, on suit Léon Marchand, les demoiselles du rugby, on va se régaler. Fabrice, tu regardes tout ça, tu scrutes, et ce soir on se retrouve, 22h30, en duplex du Vidam, ça te va? Tout à fait. Excellent rougail hier soir. Hein, rougaillerie, il faut le dire, de Marie, au Vidam. Allez-y, c'est dans le 19e, c'est tout près du Club France, c'est juste derrière la Villette. Voilà. Oui, on y mange très bien. Très bien. On y mange et on est très bien reçus et on sera ravis de vous accueillir. Venez boire un petit verre avec nous avec modération. Venez nous faire un petit coucou. Quand vous le souhaitez, c'est votre émission sur Radio Sport. Passez une belle journée, passez un bon dimanche. Plus de médailles à venir après les 4 premières hier, on les rappelle. L'or du rugby, argent et bronze en judo avec Meredze, avec Boukri, et l'argent, bien sûr, Dorian Malo, breton, magnifique à l'escrime l'autre soir. C'était hier soir déjà, ça va tellement vite. Et ce soir encore, il y a des médailles à venir avec Tiburce, avec le petit Romain Canon qui défendra son titre. Bon dimanche, belle matinée, et plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport. Radio Sport.